La parole est à Monsieur le Président Laurent Marcangeli pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, je tenais tout d'abord à vous dire que le groupe Horizon et Indépendants se félicite des engagements pris hier soir par votre gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat des retraités, notamment des plus modestes, qui ont travaillé toute leur vie et qui méritent un niveau de vie décent. Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur tous ces Français qui travaillent dur chaque mois, qui cotisent, ceux qui ne comptent pas leurs heures pour faire vivre l'ensemble de notre pays. Ils sont ouvriers, ils sont salariés, ils sont entrepreneurs, ils sont agriculteurs, ils sont agents publics. Ils sont le cœur battant de notre économie et font chaque jour de notre pays une nation plus prospère. Ces Français travaillent trop pour toucher des aides, mais pas assez pour vivre dignement. Pourtant, ils donnent sans compter à leur pays, à l'État, à ceux qui bénéficient de la solidarité nationale et ils financent notre système de santé et de retraite. Le groupe Horizon et Indépendants souhaite que nous nous adressions à cette France qui a le sens de l'effort et qui refuse de se résigner au déclassement. C'est pourquoi nous avons fait des propositions responsables et ambitieuses pour le pays. À titre d'exemple, nous proposons notamment de plafonner les prestations sociales à 70% du SMIC pour s'assurer que nous valoriserons toujours davantage le travail, car il est un vecteur d'épanouissement personnel et d'autonomie matérielle tout en étant la clé de notre modèle social. Dans notre groupe, la seule boussole qui nous guide est celle qui vise à ce que l'économie française tienne le rang qui doit être le sien. Et pour cela, la France doit d'abord répondre aux urgences auxquelles elle fait face, puis elle doit se réformer en profondeur. Vos propositions ont jusqu'alors visé à répondre à ces urgences, mais nous attendons désormais des mesures concrètes, comme celles que nous avons formulées pour faire en sorte que celles et ceux qui travaillent puissent enfin vivre du fruit de leurs efforts. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci Monsieur le Président Marcangeli de cette question très importante. Et je commencerai par vous dire que nous avons la même boussole. Et je partage la reconnaissance que vous avez exprimée à la France qui travaille dans les grandes, petites ou moyennes entreprises, dans l'agriculture, dans les services publics et dans bien d'autres structures. Comme vous le savez, nous avons, mesdames et messieurs les députés, dû construire ce budget. J'y reviendrai peut-être dans des conditions de rapidité, de contraintes jamais connues dans le passé, depuis le début de la Ve République. Ce qui explique, je le dis, je le redirai, que ce budget est perfectible grâce aux propositions, aux amendements du Parlement et je comprends le Sénat aussi aux côtés de l'Assemblée nationale. Mais ce budget, Monsieur le Président Marcangeli, comme vous l'avez souhaité, est élaboré pour ne pas pénaliser les Français qui travaillent. C'est le sens d'une mesure qui n'est pas négligeable, qui n'est pas tout, sur la revalorisation anticipée du SMIC au 1er novembre. C'est le sens du travail que mène la ministre du Travail, la concertation à laquelle j'attache beaucoup d'importance dans la concertation avec les branches, notamment pour augmenter les minima de salaire dans certaines branches où ce n'est pas normal. C'est le sens des discussions que nous avons avec beaucoup de groupes en ce moment sur les allègements de charges pour éviter ce qu'on appelle les trappes à bas salaire. Et je m'inspire pour cela du travail et du rapport très important qui a été fait par messieurs Bozio et Wassner et qui avait été commandé en son temps par la Première ministre Elisabeth Borne. Voilà pour le court terme, Monsieur le Président Marcangeli. Et puis il y a le moyen terme qui ne va pas être trop lointain, qui concerne la remise en chantier de notre système de solidarité sociale. Vous l'avez évoqué à travers cette idée d'une allocation sociale unique. Ça ne se fait pas comme ça par un coup de baguette magique, il faut du temps, il faut faire attention aux gens. Et nous allons prendre le temps assez rapidement néanmoins pour aller dans ce sens, de telle sorte que ce système de solidarité favorise toujours et partout ceux qui travaillent, comme vous l'avez dit, et ceux qui reprennent leur travail. Donc je prends cet engagement de continuer de manière positive la concertation que nous avons avec votre groupe en particulier sur cette question, à l'occasion du projet de loi de finances, de la sécurité sociale en particulier, et à l'occasion des prochains mois qui vont être devant nous. J'ajoute que dans le
chantier du travail, il y a aussi la prévention et la santé au travail qui fait partie de la feuille de route de la ministre du Travail. Et enfin, je fais écho à la question posée à l'instant par Mathias Renaud et auquel le ministre des Finances a répondu. Je veux dire que nous sommes préoccupés et mobilisés en ce moment par tout ce qui se passe sur le terrain, des restructurations, des défaillances d'entreprises, pour en regarder les raisons, pour demander à ces entreprises de tenir des engagements. L'ensemble du gouvernement, je veux simplement le dire en écho à la réponse d'Antoine Armand, est entièrement mobilisé pour apporter aux salariés d'abord et aux territoires ensuite la solidarité, l'accompagnement dont ils ont besoin face à toutes ces défaillances. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Mathias Tavel pour le groupe La France Insoumise.